Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, nous sommes aujourd'hui en compagnie du professeur Armand Abécassis, qui est de passage à Montréal dans le cadre des conférences de l'Institut Aleph. Monsieur Armand Abécassis, vous qui vous êtes penché donc sur de nombreuses questions d'intérêt juif, il y a notamment une question qui est évoquée tant et plus, mais qui est toujours très mal définie, à savoir la définition, la notion du séfarade. Qu'est-ce que c'est qu'un séfarade pour vous, professeur Armand Abécassis? Comment le définir et comment, dans cette société nord-américaine où on a été transposé, n'est-ce pas, venant du Maroc ou d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, qu'est-ce que va être l'avenir de cette communauté séfarade? Est-ce qu'elle va se fondre et s'amalgamer au judaïsme ashkénaze et au judaïsme mondial, et que serons-nous dans quelques années à partir de tout ce qui nous est arrivé, transposition, déplacement, etc. Eh bien, répondre à la dernière question, cela dépend de nous. Et puis, alors, cela dépend de nous, et donc, il y a un sens à le faire et une nécessité à le faire. Si on dit ça, cela dépend de nous. Et effectivement, il y a un sens à le faire et une nécessité de le faire. Le Sfarad à l'origine, c'est littéralement celui qui habitait l'Espagne et c'est là qu'on parle de Sfarad. Sfarad veut dire l'Espagne. Donc un Sfaradi, c'est le juif qui habite l'Espagne. Mais, à la suite de l'expulsion de 1492 et du Portugal également, 97 et ailleurs, il y a un certain nombre de juifs qui sont descendus depuis l'Espagne en Afrique du Nord, où se trouvaient déjà des juifs, particulièrement au Maroc avec les Berbères, parce que c'est là qu'ils sont installés dans le Dra, dans le sud du Maroc, où il y avait le plus de villages d'abord, avant qu'ils s'étendent et qu'ils occupent finalement toutes les villes et toutes les régions et les provinces du Maroc. Et la même chose en Algérie et en Tunisie. Il y a des juifs, on appelle aujourd'hui Sfarad, dans un sens extensif, les juifs qui habitaient ou qui continuent à habiter dans un pays afro-asiatique. Autrement dit, il vit dans un monde arabo-musulman. C'est clair. Musulmans seulement, comme en Turquie, ou arabo-musulmans. Mais tel n'est plus le cas, puisque nous avons quitté, il n'y a pratiquement plus de juifs dans les pays arabes. Voilà, seulement, comme nous avons passé plusieurs siècles, certains disent 2000 ans, mais l'histoire sûre, c'est 15-16 siècles qu'on était au Maroc, par exemple, principalement, et puis l'Algérie et Tunisie aussi, ou ailleurs, en Syrie, en Arabie, dans tous les pays arabo-musulmans ou afro-asiatiques. Nous avons construit une culture qui n'a pas été accidentelle, bien sûr, simplement une manière de réagir au monde arabe, comme les Ashkenazim ont réagi au monde chrétien, à partir duquel ils ont élaboré leur réaction à ce monde et leur manière de comprendre la Torah. Nous avons, notre manière de comprendre la Torah, de vivre, d'avoir rapport à la loi, d'avoir une conception de la société, de la division de l'homme, une conception des faits aussi, qui est la même que celle des Ashkenazim du point de vue de la Torah, mais qui est assumée et vécue d'une autre manière et signifie aussi d'une autre manière. La halakha reste la même, quoique même du point de vue de la halakha, il y a différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim, mais c'est surtout le modèle Sfarad de la religion. Il y a un modèle Sfarad de la religion qui doit continuer, quel que soit l'endroit où on se situe, aux États-Unis, en Amérique, en Israël. En Israël, c'est plus facile, c'est encore en Pays-Orient, mais en dehors d'Israël et partout, il y a un modèle Sfarad qu'il faut maintenir et qui est un modèle de relation avec Dieu et de témoignage fidèle et créateur du judaïsme, qui est parallèle à celui de nos frères Ashkenazim, qui est aussi important, et que Dieu le protège, le multiplie et le bénisse. Mais il faut veiller à la faute grave que font beaucoup de Sfaradim, qui, grâce aux Hasidim particulièrement, ou Yeshivot Ashkenaz, oublient complètement leur culture Sfarad et se transforment en juifs Ashkenaz. Mais l'essentiel, c'est qu'ils restent dans le judaïsme. Mais ils ne prennent pas conscience de l'importance du modèle Sfarad. Et il n'est pas question qu'une partie d'Israël, comme on dit dans la Torah, une tribu, l'une ou l'autre, puisse se réserver et confisquer le judaïsme à elle seule. Il y a une manière fondamentale, importante, éternelle, d'être en relation avec Dieu, de vivre le judaïsme et de le comprendre et d'en témoigner Ashkenaz, qui a été élaboré dans un monde chrétien, et il y a une manière qui est Sfarad, qui a été élaborée en monde musulman. Alors, professeur Armand Abécassis, pourquoi, d'après vous,
y a-t-il autant de pertes qui s'effectuent au sein des effectifs séfarades et pourquoi sont-ils absorbés massivement, notamment, comme vous l'avez dit, par les mouvements chassidiques et même par le milieu ashkénaze. Donc on est en train de subir une saignée énorme. Oui, mais ça, il faut pas immédiatement accuser ceux qui le font pas. C'est vrai que les chassidim ils apprennent la tradition juive à des Sfardim, mais en fait, c'est pas la tradition juive qu'ils enseignent, ils sont en train de montrer à ceux qu'ils convertissent ou qu'ils rattrapent, et ils ont raison, il faut les encourager là-dessus, seulement ils les rattrapent avec le modèle chassid, et voici que des juifs sortant du Melat de Casablanca ou de Marrakech ou de Djerba ou ailleurs, se mettent à vivre en Ashkénaze la religion. Ils sont en train de condamner et de remettre en question le modèle sfarad et surtout nos maîtres, un sfarad aujourd'hui qui quitte la tradition juive et qui épouse, et heureusement qu'il reste dans le judaïsme bien sûr, mais qu'il épouse le modèle ashkénaze, qui est bien sûr fondamental, il n'y a pas de problème, il ne s'agit pas de le critiquer, est en train de remettre en question tout le travail qu'on fait nos rabbins pendant 2000 ans, pendant 15 siècles en Afrique du Nord. Venir par exemple ici, dans le monde sfarad, je dis cet exemple qui me passe par la tête, et dire qu'il faut faire le moussaf 2 fois. En Afrique du Nord, on n'a jamais fait le moussaf 2 fois. Seulement à Meknès. À Meknès, vous ne le faisiez pas 2 fois. Et encore, oui. Voilà. Mais partout au Maroc, on le faisait 1 fois. Il n'y avait pas de problème chez les Sfardim. Pourquoi ici changer? C'est remettre en question l'autorité de nos rabbins qui ont permis cela. D'accord. Mais ne croyez-vous pas que si tout cela s'opère, c'est parce qu'on manque, et on a manqué durant les 50 dernières années, de figures emblématiques ou attachantes qui auraient pu rallier tous ces gens-là et qu'ils ont dû aller chercher ailleurs. C'est ce à quoi les juifs sfarades, si le modèle sfarade doit continuer, ce sera grâce au modèle juifs sfarades. Mais croyez-vous qu'il va se perpétuer au rythme où on va? Si le judaïsme sfarade prend conscience de cela et qu'il fait quelque chose. Croyez-vous qu'il ait pris conscience ou pas? Non, pas encore totalement. Ou alors aussi il ait pris conscience, mais ça l'intéresse pas directement parce qu'ils comprennent pas à quel point il faut éviter que l'un des aspects du judaïsme confisque le judaïsme pour lui. Mais vous, en tant que leader spirituel et leader séfarade, qu'est-ce que vous préconisez pour comment dirais-je, mettre un terme à cela et essayer de remonter cette pente? D'abord, premièrement, essayer d'essayer, bien sûr, il va y avoir un problème d'argent, essayer de chercher absolument tout ce que les Sfardim, partout en Afrique du Nord ou ailleurs, ont écrit et le publier comme le font les Ashkenazim. Or, il y a des tas de textes, il y a des textes qui ne sont pas publiés, il y a des tas de coutumes que nous sommes les derniers, dont nous sommes les derniers à témoigner. Nos enfants qui sont nés au Canada ou en France ou en Amérique, etc., c'est fini. Il faut mettre tout cela à l'abri. Et il faut que les juifs donc comprennent et qu'on les publie et qu'on les explique, qu'on les interprète et que même à la limite, bien sûr, c'est une folie de le penser, mais c'est la seule manière, pourquoi le judaïsme mondial sfarad ne crée pas un institut de formation sfarade et de recherche. Pourquoi il ne le ferait pas au Canada ou en France ou en Amérique, n'importe où, mais qu'il puisse recueillir absolument tous ces documents et publier tout le travail, parce qu'il y a un travail immense qui a été fait, les livres, des manuscrits qui ne sont pas publiés, des mœurs et des coutumes qui ne sont pas publiés, qu'on n'écrit pas, et qu'il faut absolument faire connaître à travers cet institut, et c'est la responsabilité aussi des rabbins sfarades qui doivent cesser d'avoir des complexes par rapport aux rabbins ashkénazes et qui se mettent à limiter. Et encore une fois, je ne critique pas le monde ashkénaze, que Dieu le bénisse, c'est très important. Je veux simplement qu'on comprenne qu'il y a plusieurs modèles de relations dans la même fidélité et que nous avons à dire quelque chose de très important aussi du point de vue juif. Il est inadmissible qu'ils disparaissent parce que nous avons quitté le lieu où nous avons grandi. Comment voulez-vous, professeur Armand Abécassis, que des jeunes qui sont nés à Montréal, à Toronto, à New York, à Los Angeles et Miami, comment voulez-vous, de parents séfarades certes, mais qui ont vécu au Maroc ou ailleurs, comment voulez-vous que se sentent séfarades quand ils évoluent dans des milieux ashkénazes, nord-américains, universitaires ou autres? Comment voulez-vous qu'on les retienne et que faire pour les retenir et les intéresser alors que pour eux, ça se limite à une espèce de folklore, voire un folklore de nourriture, de dafina, de si. Alors voilà, et de couscous. Et ça se limite à cela. Alors qu'est-ce qu'on fait pour former des formateurs, mais on est former des rabbins.
chercher des gens en Israël ou n'importe où pour pouvoir précisément réunir ces jeunes et essayer de leur transmettre et l'expliquer quel est le sens de ces coutumes et ces mœurs. Et mais sachez que ces jeunes sont séduits par la culture, par l'environnement ashkénaze qui domine et qui est dominateur et qu'on va avoir énormément de difficultés. Parce qu'on a laissé faire. Alors il faut continuer à laisser faire. Que les Sfaradim se osent au niveau de l'engagement et du militantisme ashkénaze et qu'ils prennent exemple de cela. Ils peuvent le faire. Et c'est pas l'argent qui va leur manquer, c'est pas vrai. Les Sfaradim sont partout assez aisés. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Mais qu'ils se réunissent. À part l'édition, vous avez parlé de l'édition. Alors éditer les livres, éditer les ouvrages, les écrits. L'histoire du monde sfarade. L'histoire, mais encore. Mais créer un institut. Je l'ai dit, créer un institut de formation où des jeunes puissent se retrouver, être fiers sans aucun complexe de supériorité de leur culture et puis la porter avec une signification, qu'elle ne soit pas réduite, comme vous avez dit tout à l'heure, au couscous ou à la dafina. Mais derrière cela, il y a des tas de valeurs qui se transmettent et c'est dommage. Pourquoi les parents qui mettent leurs élèves à l'école, pourquoi ils n'interviennent pas pour qu'on enseigne aussi à ces élèves les commentaires des Sfardim, de la Torah et de la Gemara, etc. Pourquoi on reste dans le monde ashkénaze? C'est la démission des parents. Et c'est normal qu'un enfant moi je l'ai tout le temps dans les synagogues, un enfant auquel on demande de lire le schéma dans une synagogue, il se met à le lire à l'ashkénaze. Heureusement, c'est formidable ça. Mais c'est dommage, il est sfarad, il peut le lire à la manière sfarad. Qu'est-ce que font les parents dans les écoles? Pourquoi ils ne vont pas imposer? Trouvez-vous qu'ici à Montréal, on a essayer de maintenir un petit peu nos traditions séfarades comparativement à d'autres communautés à travers le monde? Trouvez-vous qu'on est, au Canada, de ce point de vue-là, à l'école Maïmonide, il y a un travail qui se fait très très bien pour maintenir précisément cette dans le sens de ce que vous auriez souhaité. Oui, on a discuté plusieurs fois avec mon ami Jaime, et il est attaché à cela sans aucun complexe de supériorité. Et il le fait, mais il faut que les parents interviennent. Il faut que les parents disent pourquoi vous enseignez en Gemara ou en Torah uniquement ces commentateurs. On a des commentateurs sfarades. Il faut aussi qu'ils l'apprennent. Et on a aussi une liturgie sfarade. Ça, Jaime le fait. Il y a une liturgie sfarade. Et ça peut servir comme modèle aussi d'enseignement et de transmission, comme ils le font par exemple à l'école Maïmonide. Mais j'ai dit surtout, il faut que les parents interviennent. Un parent ashkénaze intervient à l'école pour dire ce qu'il a à dire. Pourquoi les parents sfarades n'interviennent pas aussi pour dire ce qu'ils ont à dire? Et au lieu de mettre l'enfant à l'école, ils se débarrassent de l'enfant à l'école. Et ils laissent faire l'école ce qu'elle veut. Et bien c'est normal qu'un professeur puisse choisir les commentaires qu'il veut, mais il ne faut pas dire qu'il ne choisit que des commentaires ashkénazes qui sont importants. Pourquoi il ne fait pas connaître la culture sfarade? Pourquoi il dit l'histoire du monde ashkénaze et pas l'histoire du monde sfarade? Mais c'est aux parents à intervenir. Et c'est ça que les gens de la communauté doivent prendre conscience, qu'il faut qu'ils interviennent. Professeur Armand Abécassis, je vous remercie. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Merci à vous. Merci beaucoup.